À présent, un chiffre pour parler tourisme, moins 3%. L'Institut de la statistique évoque un repli de la fréquentation pour le premier trimestre 2025. Alors comment Tahiti Tourisme va réagir? Tradition ou innovation? La nouvelle directrice générale nous donne sa vision. Yaorana Veirelissan, et merci d'avoir réservé votre premier entretien à TNTV. Alors vous connaissez bien la maison Tahiti Tourisme. Vous étiez directrice marketing depuis 2015. C'était votre ambition de devenir directrice générale? Yorana Laurence, Yorana aux téléspectateurs de TNTV et Maruru pour l'invitation. Donc, je travaille en fait depuis 11 ans à Tahiti Tourisme, dont 10 ans en tant que directrice marketing et communication. Donc avant tout, ma nomination en tant que directrice générale, c'est le résultat d'une promotion interne. Et pour moi, c'est plutôt une suite logique, naturelle, parce que c'était vraiment la marge d'après en termes d'évolution de carrière professionnelle. Alors, à peine nommé et déjà au travail, Veirelissan, on peut dire ça comme ça. L'actualité fraîche de Tahiti Tourisme, c'est tout d'abord le lancement de cette plateforme Mhm. INA. Alors, on rappelle peut-être le concept pour les Oui, alors téléspectateurs. C'est un soutien Hina, financier, c'est ça? Alors Hina, en quelques mots, c'est une plateforme en ligne, hina.pf, qui permet aux touristes de contribuer, de faire des dons en fait à 4 projets sélectionnés. 4 projets en fait portés par des associations locales. Donc c'est un projet surtout qui répond à une demande de touristes. Quelle demande précisément? En fait, Pour bien comprendre. une demande de contribuer en fait après un séjour en Polynésie, après avoir été touché en fait par le style de vie polynésien, après avoir été touché et après avoir apprécié notre destination, c'est la possibilité en fait une demande de possibilité de contribuer à des projets bien concrets en local qui participent en fait à l'amélioration du bien-être local et du bien-être des populations locales. Donc, on parle plutôt des projets en lien avec le tourisme durable, c'est bien ça? C'est vraiment Oui. ces 4 projets qui résonnent avec les valeurs du tourisme durable. On a collaboré en fait avec 2 entités incontournables du tissu associatif, l'AFAP et la Fondation Anavel, qui nous ont aidés à sélectionner ces 4 projets et surtout qui vont nous aider à s'assurer que chaque don donné par un touriste soit bien reversé Alors pour le justement, projet. c'est la question que j'allais vous Pour poser. Ça l'association pose la qui question de la porte. traçabilité de cet argent. Vous Complètement. avez le temps et les moyens de faire ça? En fait, c'est surtout, on se repose sur ces 2 entités, l'AFAP et la Fondation Anavel, qui ont une expertise dans le tissu associatif. Et en fait, ce sont ces entités qui vont s'assurer que chaque don est bien reversé pour le projet sélectionné par le touriste. Alors cette plateforme, cette demande de dons, cela peut paraître quand même un petit peu curieux pour une entité comme Tahiti Tourisme qui est déjà financée. Vous êtes d'accord? Alors en fait, il ne faut pas confondre en fait, c'est vraiment 2 choses différentes. Les dons qui sont donnés par les touristes au travers de cette plateforme ne transitent pas par Tahiti Tourisme, pas du tout. Non, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être la vitrine, de mettre en avant ces projets associatifs locaux et de permettre ce lien entre les touristes et les associations locales. Et pour être juste précise, pour que ça parle un peu plus, les projets en particulier, voilà, il y a 2 projets qui sont plus sur la thématique de l'environnement, la protection de nos baleines ou de nos dauphins. Localement, il y a un projet plus pour financer des pirogues traditionnelles pour pouvoir donner des cours de navigation traditionnels à la jeunesse polynésienne. Donc, ce sont des projets qu'on retrouvera de toute façon sur le site. Complètement. Il y a des chiffres aussi qui font l'actualité, Veirelissan, moins 3% en termes de fréquentation. Après les chiffres records post-Covid, c'est pas énorme. Quelle est votre explication face à l'essor qu'il y a pu y avoir en 2024? 2024, en fait, c'est la 2e année record suite à 2023. Et c'est vrai que 2023-2024, on peut associer ça un peu à un retour post-Covid, à ce qu'on a appelé le revenge travel, ces voyageurs qui étaient un peu frustrés pendant la période Covid, qui n'ont pas pu voyager. Donc là, le phénomène, il s'estompe, clairement. Et ce qu'on observe en 2025, c'est vraiment le retour de la saisonnalité. On voit vraiment le côté basse saison, haute saison, ce qu'on n'avait plus sur l'année 2023-2024. Et les moins 3% en fait, du premier trimestre s'expliquent, en fait, quand on regarde dans le détail, c'est surtout le tourisme de croisière qui se rétracte. Et c'est en fait lié, il y a 3 bateaux basés à l'année en Polynésie, le Paul Gauguin, le Haranui et le Starbreeze. Et en fait, ces 3 bateaux, sur cette période, sont partis en carénage et donc ont quitté les eaux en fait, polynésiennes à un moment donné précis. Et forcément, mécaniquement, ça a une répercussion sur le tourisme de croisière. Et mécaniquement, quand vous parlez d'effets sur les croisières, sur les croisiéristes, on pense peut-être à l'effet Trump aussi, non? Oui, alors on reste. En fait, le tourisme, de manière générale, fluctue beaucoup en fonction du contexte international. En l'occurrence ici, les décisions, en tout cas les effets d'annonce du président américain et son lot d'incertitudes que ça peut apporter, c'est quelque chose sur lequel on reste extrêmement vigilant.
Ceci dit, sur les prévisions qu'on voit, en tout cas pour la haute saison, là, pour les prochains mois, les prévisions restent positives. Là où on a un peu plus d'incertitude, c'est pour la prochaine basse saison, donc à partir du mois de septembre qui arrive. Et donc justement par anticipation de cette basse saison, on vient de lancer une action supplémentaire depuis le début du mois de mai, donc en plus des actions qu'on avait prévues sur le marché américain, donc une campagne de vente avec la collaboration d'une vingtaine de structures hôtelières de Polynésie, de différentes îles qui jouent le jeu pour proposer justement des tarifs spéciaux sur cette période pour booster cette période de basse saison qui court donc de septembre prochain à mars de l'année prochaine. C'est clair. Merci. Alors, il faut des touristes. On l'a dit, il faut aussi pouvoir les accueillir. On connaît un petit peu la problématique en Polynésie française. Certains hôtels n'ont pas rouvert Vejle-Lisan. Ça fait partie de votre feuille de route peut-être pas de les rouvrir parce qu'on sait que ce n'est pas de votre compétence, mais comment est-ce que vous pouvez peser dans ce débat? Bien sûr. En fait, nous, on est en relation au quotidien avec les tour opérateurs, avec les agents de voyage sur les marchés, avec la clientèle touristique. Donc nous, ce qu'on fait valoir, c'est surtout les remontées de terrain. Donc la capacité hôtelière, clairement, il faut la développer, il faut la diversifier. Donc on est vraiment en phase avec la volonté du pays, par exemple, de développer tout ce qui est structure en moyenne gamme, donc le 2-3 étoiles. Aujourd'hui, si vous voulez, le parc hôtelier est dominé par les hôtels de 4-5 étoiles. Et avec la hausse des tarifs qu'on a connue sur les dernières années, ça nous a coupé un petit peu de certains marchés qui n'ont plus les moyens de venir en fait en Polynésie, type Australie, type Nouvelle-Zélande ou encore le Japon, avec le yen qui est faible. Donc voilà, investir dans du 2-3 étoiles, nous, on pense que c'est vraiment une solution pour aller chercher ces marchés. Ensuite, inciter au développement des pensions de famille, par exemple, qui valorisent vraiment les îles, les archipels. Ça, c'est vraiment un marché, c'est vraiment un produit qui va plaire au marché européen. Est-ce que vous pouvez avoir une parole rassurante ce soir envers les Polynésiens qui nous regardent ce soir et nous dire que les prix ne vont pas forcément être tirés vers le haut? Justement, en fait, là, il y a la compétition il y a les basses saisons qui reviennent, il y a les structures hôtelières qui font des efforts pour aller chercher ce marché américain. Non, la basse saison est revenue. Je pense que l'effet post-Covid s'atténue. La hausse des tarifs, ça dépend aussi de l'offre et la demande. Donc il y a une hausse de la demande et une offre qui se rétracte. Donc forcément, il y a un effet hausse des tarifs. Donc là, avec les basses saisons qui reviennent, je pense que ce phénomène risque de s'atténuer. Et par rapport au contexte américain, il faut rester vigilant. On a compris votre stratégie et votre feuille de route. Merci infiniment, Vejle Lisan, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme. Merci.